Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAC 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle de notre territoire, Bernay, terre de Normandie et ailleurs, puisque nous allons nous projeter tout de suite vers Beaumont-le-Roger, commune, on va dire, fortement célèbre dans le département de l'Eure et au-delà de ses frontières. Et aujourd'hui, le thème qui nous intéresse est lié à l'histoire, au Moyen-Âge et au patrimoine de Beaumont-le-Roger. Pour nous en parler, deux personnalités de cette commune. Le maire tout d'abord, Jean-Pierre Leroux. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Dominique. Et Marie-Hélène Saval, qui est adjointe au maire, présidente de la commission fêtes, médiation, etc., manifestations, tout ce qui est événementiel sur cette commune. On vous avait déjà reçu, je pense, il y a de cela quelques mois, pour parler d'une manifestation liée au camion. Cette manifestation a lieu tous les 2 ans. Et là, on va parler des médiévales de Beaumont-le-Roger qui se tiendront au mois de juin, 9 et 10 juin. Première question, est-ce que ce sont est-ce que c'est la première édition de ces médiévales, Marie-Hélène? Effectivement, c'est la toute première édition. Non, jamais. D'accord, C'est vraiment la toute première. Et comme vous le savez, comme vous le connaissez, Beaumont, avec son prieuré, son église, est une cité qui ne pouvait pas faire autrement que de préparer et de proposer aux nombreux visiteurs une médiévale, et en l'occurrence les premières qui se dérouleront au mois de juin, comme vous l'avez dit. Jean-Pierre Leroux, le patrimoine médiéval de Beaumont-le-Roger, c'est quoi en fait? Il n'y a pas de château aussi? Pour ceux qui ne connaissent pas véritablement la commune. Au-dessus de l'abbaye, il y avait une motte féodale. D'accord. Donc aujourd'hui disparue, mais voilà, elle peut renaître. L'histoire de Beaumont, c'est lié à Guillaume ou pas? Le conquérant? Alors en fait, dans le dossier que je vous ai proposé, il y a toute une explication qui relate un petit peu l'origine, puisqu'il y avait un seigneur qui s'appelait le seigneur de Beaumont et qui faisait partie de l'aéropage de Guillaume, etc., qui est venu s'installer. Et puis voilà, donc, mais c'est avant tout vraiment l'écrin qu'offrent les ruines du prieuré en particulier et notre église qui est magnifique, que l'on peut voir en plus dans une vidéo qui a été réalisée pour justement lancer l'événement, qui nous permet d'imaginer que la ville se prête énormément à la réalisation et au projet de ces fameuses médiévales. Il n'y avait pas un concours avant pour que vous puissiez placer le mot aérophage, l'ensemble? Non, c'est pas celui-là. Ok, très pas bien. Celui-là. C'est pas ce concours-là. L'idée vous a été soufflée, je crois, par Benjamin Ziebel de la troupe médiévale Les Galops de l'Histoire. Est-ce qu'on peut présenter le personnage qui est très important, qui va participer également à l'événement? Tout à fait. Benjamin est venu nous rencontrer à la mairie avec du matériel, des épées authentiques, et nous a dit, vous avez vraiment une ville qui s'y prête. Et ça tombait très bien, puisque Jean-Pierre Leroux et moi-même avions énormément ce projet en tête. Et nous avons commencé à travailler sur ce projet des médiévales dès l'automne dernier. Et il m'a fait découvrir complètement un univers que j'ignorais, qui est le monde du médiéval, et où j'ai fait des rencontres incroyables, des personnes avec un esprit très ouvert. Dernièrement, je me suis rendue à Normania, à Rouen. Et de ce fait, nous travaillons pour proposer vraiment un programme très riche, avec d'autres compagnies qui depuis sont venues nous rejoindre, en particulier la compagnie des Galops les Galops de l'Histoire, certes, mais il y a les Compagnons de la Noé, la Guilde médiévale, qui est une compagnie avec qui également les Galops de l'Histoire ont l'habitude de se produire, et puis d'autres animations, d'autres personnages qui seront avec nous. Vous avez fait vos courses à Rouen alors? Un petit peu. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on va chercher dans un salon comme celui-là qui est dédié au médiéval et aussi un peu au fantastique? On va chercher des décors, des choses. On va s'imprégner déjà de l'univers, parce que c'est vraiment monsieur le maire. Quelque chose que je ne connaissais pas, et on va surtout au contact des exposants, puisque l'objectif c'était aussi, puisque notre plateau d'animation est bouclé, c'était surtout d'aller à la rencontre des exposants artisans, plutôt des fabricants, des puristes, pour constituer un marché médiéval qui soit de bonne figure. Et effectivement, en plus, il faut savoir que le monde du médiéval occasionne une multitude de fêtes médiévales à travers le pays et même en Europe. Et pour le coup, je dirais que les bons, voire les très bons, sont déjà réservés sur des spots extrêmement réputés comme Provins ou autres. Et donc pour le coup, on arrive aujourd'hui à avoir presque 20 exposants qui seront des nôtres pour proposer un marché médiéval de bonne taille. Mais en fait, s'il y a d'autres exposants ou artisans qui souhaitent venir nous rejoindre, eh bien ils sont les bienvenus. Est-ce que tout le monde participe, Jean-Pierre Leroux, en fait, dans la ville? Comment Nous allons faire participer toute la ville. Commerçants, commerçants, les écoles.
les rythmes scolaires aussi. Hein. On les engage à faire quelque chose pour les médiévales. Non, toute la ville est mobilisée. Entre guillemets, c'est comme une arrivée de Tour de France, où tout le monde doit un petit peu pavoiser sa vitrine, etc. Il y aura des concours de faits Non, on est en train de caler certaines choses, mais aujourd'hui, il n'y a pas de concours. Mais tout le monde doit œuvrer pour décorer soit son magasin, soit sa... Ça sera à la fin de l'année scolaire ou pas du tout? Quasiment, mais toutes les forces vives, comme le dit Jean-Pierre, ont été mobilisées. Et je voudrais aussi apporter la lumière sur les partenaires que je suis allée solliciter et où j'ai eu un accueil vraiment formidable, comme Monsieur Lureau de Carrefour Market. Il y a eu les 3 établissements bancaires de Beaumont qui nous soutiennent également, le Crédit Agricole, Normandie-Seine, le CIC et la Caisse d'épargne qui devraient me donner une réponse rapidement. Nous avons également certains commerçants comme Beaumont Matériaux qui nous a apporté une modeste contribution, mais comme je dis toujours, les petites rivières font des grands ruisseaux. Schneider Electric aussi, important. Schneider Electric, absolument. Merci Jean-Pierre. Il y en a d'autres ou pas, non? Pour l'instant, non. Et puis, nous attendons les institutionnels, comme d'habitude, que sont... Parce qu'à chaque fois que vous prononcez le nom d'un commerçant, c'est 50 € pour nous, vous le savez très bien. Ah, je ne connaissais pas. Ah oui, d'accord. Et puis sinon, bien évidemment, nous attendons la confirmation, mais les dossiers sont en cours d'instruction auprès de la région et du département. Une vidéo a été tournée dans la forêt et de l'Intercom Terre de Normandie. La vidéo, c'était quoi en fait, cette fameuse vidéo qui a été tournée dans la forêt de Beaumont? Oui, c'est la compagnie des Galops de l'Histoire, Benjamin Zibel, pardon. C'est la carte de visite de l'événement. C'est la carte de visite de l'événement complètement, qui est énormément partagée sur les réseaux sociaux et qui commence à tourner depuis plusieurs jours et qui monte en puissance. Visible sur YouTube, d'ailleurs. Visible sur YouTube Jean-Pierre aussi. Leroux, au niveau des associations, etc., qui participent, associations sportives, culturelles, tout le monde va être, les personnes âgées, etc. L'intérêt, c'est quoi? C'est que tout le monde se mette dans la peau de Beaumont-le-Roger au XIIIe siècle mettre des costumes de médiéval pour faire un village médiéval. Qu'on peut construire, créer son... Absolument. Oui, toutes les idées et tous les projets sont les bienvenus. Donc, vous avez une réunion le 19 mars. C'est cela, c'est une réunion avec les commerçants, parce que nous, notre objectif, et ça a toujours été la philosophie de l'équipe municipale, c'est de promouvoir nos commerçants locaux. Donc, ils sont associés, nous avons déjà eu une première réunion le 12 février, et là, le 19 mars, nous faisons la dernière réunion pour définitivement valider qui fait quoi, et particulièrement pour ce qui concerne les restaurateurs, enfin ceux qui vont proposer de la restauration sur place, de faire en sorte que la carte soit complémentaire. Qu'il n'y ait pas de concurrence. Qu'il n'y ait pas de concurrence et que vraiment chacun puisse tirer son épingle du jeu. Voilà, et ça se passe dans une ambiance conviviale et on respecte tout à fait ceux qui n'auraient pas la possibilité de s'associer, mais en tous les cas, j'espère bien avoir une grande participation de nos commerçants locaux. Comment ça se passe du côté de vos amis élus, région, département, interco, etc. Est-ce qu'il y aura aussi un petit coup de pouce ou pas? Oui, il y a un petit coup de pouce. Le département, la région finance des subventions pour les médiévales, justement. La conception d'un événement comme celui-là, c'est un peu comme le Téléthon. En fait, il faut que la commune soit concernée au plus haut point. On sait que, entre guillemets, la population touristique sera là, même si c'est pas encore véritablement une période de vacances. Le plus dur, c'est ça, c'est de dire au bon monté, voilà, on a un événement. C'est la volonté de faire. On a envie de. C'est comme pour les camions, c'est pareil. C'est pas, comme on dit dans le jargon, one shot, quoi. C'est quelque chose qui sera éventuellement une année sur deux absolument. Avec les camions. Tout à fait. On veut absolument pérenniser l'événement comme les camions. D'accord. Au niveau de la date, ça restera juin, ça me paraît pas mal. Alors, c'était pas mal. Il faut ça juste. Peut bouger. Ça peut éventuellement bouger, notamment pour l'année 2020, puisque nous serons dans un renouvellement de mandat. Ouais. Donc, si nous avons la chance de si maintenir, vous êtes encore là, si nous sommes encore là, elle sera légèrement décalée, puisque nous ne pourrons pas, dans la même période, mai ou juin, reproduire l'événement, mais elle sera de toutes les façons reconduite si nous avions le plaisir d'être renouvelés dans notre mandat en 2020 avec grand bonheur et en tout début de l'automne. D'accord. Sinon, M. Leroux sortira de la mairie en chevalier pour son élection. Quoi. Mais M. Leroux sera effectivement costumé le dimanche, au moment où il y aura la sortie de la messe. Nous serons escortés par les cavaliers de la compagnie et nous irons jusque de la sortie de l'église jusqu'à l'esplanade de la mairie où là aura lieu la remise officielle du blason de la ville que Jean-Pierre Leroux a commandé au ferronnier d'art qui sera présent pendant tout le week-end. Remise officielle du blason.
les élus costumés autant que faire se peut, les médiévistes qui seront autour de nous et en face des invités, des partenaires et des élus qui seront bien évidemment conviés et de vous si vous nous faites le plaisir d'être là. Le blason, c'est l'emblème de la ville. Tout à fait. C'est quoi? Le bouclier est couleur bleu roi avec des fleurs de lys jaunes et vous avez les 3 arches du prieuré qui sont tout en haut. D'accord, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va se retrouver très très vite pour une autre émission pour parler des médiévales. On rappelle la date, c'est le 9 et 10 juin. D'accord. Bon, merci, à très vite. Venez nombreux. Voilà, merci à vous. Merci Au revoir.